Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci ça va être comme j'ai vu comme dans le titre de la vidéo, en fait ce sera des avis surtout sur trois shoujo que j'ai reçus dernièrement sur mon sopa avec ma meilleure amie. Donc c'est elle qui me les a achetés. Donc je vous le dis tout de suite, à chaque fois elle me trouve des shoujo que j'adore, vu que je suis une grosse fan de shoujo, donc des histoires d'amour. Voilà. Euh, donc voilà. Alors on va commencer par Me, Myself and Him. Donc pardonnez-moi pour mon accent. Anglais, c'est pas terrible. Voilà. Donc c'est sorti aux éditions Pika. Donc c'est de Mika Kajiyama. Voilà. Euh, donc c'est sorti en 3 tomes au Japon terminé. Et pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en France. Donc voilà, celui-ci. Alors en fait, comme on voit sur la couverture, en fait, on voit deux garçons, une fille. Donc là, en fait, c'est une fille, là, c'est le frère de la fille. Et ça, en fait, c'est le garçon que la fille aime. Voilà. En fait, l'histoire, c'est que un jour, la fille va avouer. Comment s'appelle la fille? Je ne sais même plus. J'ai tellement une mémoire pourrie pour ça, pour les prénoms. La fille, en fait, elle va avoir des sentiments pour le gars et elle va vouloir lui avouer ses sentiments. Sauf qu'en fait, juste avant son rencard avec le gars, donc celui-ci, elle va tomber et son frère va vouloir la rattraper pour la protéger, entre guillemets, et au final, ils vont tomber tous les deux et leurs personnalités vont s'interférer en fait. C'est-à-dire que le gars va avoir la personnalité de sa sœur et inversement pour la fille. Et en fait, au cours de l'histoire, il va falloir que ce soit du coup le garçon à l'intérieur du corps de la fille qui va devoir s'occuper du rencard, etc. Machin. Et voilà. Donc je n'en dis pas plus. Si vous aimez l'histoire, faudra absolument lire parce que franchement, il est hilarant. En fait, il y a une petite note de l'auteur sur la jaquette, donc je vous le lis parce que moi ça m'a trop fait rire parce que ça s'est confirmé en fait pendant que je lisais le, le manga en fait. Donc en fait, Mika Kajiyama dit cette histoire est une comédie romantique débile, alors détendez-vous et rigolez de bon cœur. Et je n'ai pas arrêté de rigoler tout le long du manga. Donc j'ai hâte d'avoir la suite parce que pour l'instant c'est pas encore sorti vu qu'il vient tout juste de sortir. Mais en tout cas j'ai hâte de le lire parce que franchement c'est génial. Donc comme j'ai dit c'est marrant, c'est hilarant, on s'ennuie jamais. On tombe sur une fin, on va peut-être encore avoir des personnalités d'interchanger, je ne dirai pas plus pour l'instant. Je vous en dirai plus pour le tome 2. Donc mon perso favori par contre ça reste Hayate, donc le frère de la jeune fille. Parce que d'abord je le trouve trop beau, trop classe, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, moi je craque sur les personnages en dessin, faut pas m'en vouloir. Voilà. Comment dire, c'est quelqu'un qui protège beaucoup sa sœur, qui veut que du bien pour elle. Seul souci, c'est que Choco, sa sœur, va pas forcément s'en rendre compte. Et du coup, je pense que c'est en interchangeant les personnalités qu'ils vont se rendre compte que l'un et l'autre, en fait, ils ont beau être frères et sœurs, ils s'aiment comme. Enfin, ils s'adorent, en fait. Malgré qu'une frère et un sœur, généralement, s'entendent comme chien et chat. Mais en fait, voilà. Je pense que c'est avec ça qu'elle va se rendre compte qu'il veut absolument la protéger. Mais je pense que lui aussi va se rendre compte qu'il est du coup trop protecteur envers elle et que du coup, il faut qu'il lâche un peu ses aides avec elle. Donc en sachant que leur... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est lui qui s'occupe de sa sœur parce que leurs parents sont partis à l'étranger. Voilà. Donc ils savent pas du tout ce que font leurs parents à l'étranger, ils savent juste qu'ils sont partis en voyage d'affaires, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Donc celui-ci, franchement, j'ai littéralement craqué. J'espère que vous irez le lire parce que j'ai beaucoup apprécié ce manga. Voilà. Comme dit ma meilleure amie, elle a toujours le don de me trouver des mangas super géniaux. Voilà. Alors, donc ensuite on va passer à Lovely Air. Donc on reste toujours chez Pika Édition. Voilà. Il est de Emma Toyama et c'est un shoujo. Donc moi dans l'histoire pour l'instant j'ai pas encore trouvé trop d'histoires d'amour. Donc on verra bien par la suite, je pense qu'on le découvrira beaucoup plus tard.
En sachant que c'est l'auteur de Love Mission et c'est marqué juste là GDGD Dogs. Voilà, qui est en 3 tomes. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout ce shoujo. Alors, donc en fait l'histoire, donc à savoir c'est un tome qui est en 8 tomes au Japon et que pour l'instant il y a je ne sais plus combien de tomes de sortie en France. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, tout ce que c'est qu'il y a 8 tomes au total. C'est très bien pour un shoujo, faut pas plus généralement. Voilà. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est séquestrée dans une espèce dans une royauté en fait. Elle est séquestrée pour pas que elle est séquestrée enfin séquestrée comment dire, elle est élevée dans une pièce qu'elle ne doit, en fait elle doit pas bouger de cette pièce là et en fait elle a de très longs cheveux depuis qu'elle est toute petite et en fait dans ces cheveux là c'est un peu fantastique hein. Dans ces cheveux là en fait il y a des dieux. Donc des dieux, oui, comme me demandez pas comme pourquoi il y a des dieux dans des cheveux, mais ouais j'adore cette histoire. Euh, donc il y a des dieux dans les cheveux en fait, et à ses poignets et à son cou elle porte bracelet et collier en fait, c'est des sceaux pour pas que les dieux s'échappent en fait de ses cheveux. Et en fait un jour elle va découvrir qu'on la garde juste parce que les dieux, enfin juste parce que pour certaines personnes les dieux seront une menace. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est découvrir le monde extérieur, puisque depuis toute petite, elle n'a pas vu le monde extérieur. Et donc, du coup, le jour où elle va vouloir découvrir le monde extérieur, euh, en fait, la royauté, enfin, les soldats et tout vont vouloir la pourchasser, dont, dont un, si je me trompe pas, donc il n'est pas sur la couverture, dont celui-ci, en fait, lui, c'est pas un dieu, il est juste, en fait, il était juste là pour protéger la jeune fille, en fait, des malfaisants, pour eux, pour la royauté, des malfaisants, en fait, qui voulaient juste prendre de la fille juste pour libérer tous les dieux. En final, la jeune fille, elle veut pas parce que, en fait, elle est prise pour, comment dire, euh, elle a été trahie, quoi. On lui a dit un truc alors qu'en fait c'était autre chose et du coup, voilà. Bon, c'est un peu compliqué mon résumé, mais je pense que quand vous lirez, vous comprendrez mieux. Même ceux qui l'ont lu, je pense que vous avez compris. Euh, Sinon, et donc, du coup, le jour où elle va vouloir s'évader, un des dieux va sortir de ses cheveux, en fait. Et j'ai pas précisé qu'en fait, elle restait petite tant qu'elle n'avait pas deux petits pompons qu'elle a sur les cheveux. Quand elle a les deux petits pompons, en fait, elle reprend sa forme humaine adulte. Voilà. Alors que donc là, en fait, vous voyez sur la couverture, elle a sa forme humaine adulte, que derrière, elle est toute petite, en fait. Voilà, c'est les cheveux que je vous parlais. Voilà. Et donc du coup, donc elle va s'échapper et un dieu va apparaître et c'est là que vient mon personnage préféré pour le moment, puisque je n'ai que le tome 1, mais pour l'instant mon personnage préféré ça reste le premier dieu qui sort, donc le dieu du feu. Il s'appelle mince, Inakuga ou Inokukagu. Oh la vache, j'ai trop du mal avec son nom. Euh, je vais vous redire ça. Donc c'est Inokagu, dieu du feu. Voilà. Alors de base, ce qui est très hilarant, c'est que moi, le feu, je n'aime pas du tout ça. Je suis quelqu'un qui en a limite peur. Et pourtant là, j'adore le personnage. Il est juste drôle, classe, beau, tout ce que vous voulez. Voilà. Et en revanche, j'ai eu un petit fait pour le deuxième dieu qui apparaît à la toute fin. En fait, je pense qu'il y aura toujours un dieu qui apparaîtra à la fin ou pendant les tomes. Pour moi, ça va être ça. Et en fait, celui-ci, il fait une arrivée tellement classe que bah, du coup, j'ai totalement craqué pour lui pour l'instant. Donc on va voir par la suite s'il est marrant ou alors si c'est juste quelqu'un de réservé et que il n'est pas si intéressant que ça. Voilà. Donc c'est lui, je crois qu'on a une autre image de lui. Ouais. Voilà. Et lui, c'est le dieu de l'épée. Voilà. Donc vous me direz, vous, si vous avez aimé ou pas, enfin tous les mangas que je présente aujourd'hui, enfin il n'y en a que 3. Hein. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc voilà. Voilà. Le dernier, alors celui-là, c'est la suite d'un manga que j'ai. Enfin,
pas du manga, enfin, je vais vous expliquer. Alors, c'est Ananochi Are, c'est la suite de... comment ça s'appelle? C'est la suite de Ana Yoli Dango. Voilà, c'est ça. La suite d'Ana Yoli Dango, donc Ana Yoli Dango est en 37 tomes. Celui-là est tout juste de sortir. En fait, c'est la suite. Donc, c'est la suite, pas tellement, puisqu'on ne retrouve pas beaucoup les personnages de Ana Yoli Dango. Donc, si vous voulez plus de précisions sur le manga d'avant, moi je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai vu l'adaptation coréenne en drama. Donc, Boys Over Flower, donc mon tout premier drama. Donc, mon drama favori, bien évidemment, puisqu'il y a mon acteur favori dedans, Lee Min-woo. Voilà. Ana Yori Dango est en 37 tomes. Celui-ci est pour l'instant en 2 tomes en France et il est en 4 tomes pour l'instant sorti au Japon mais pas terminé. Donc je pense qu'il y aura à peu près dans les mêmes nombres de tomes que pour Ana Yori Dango. Voilà. Donc c'est aux éditions Glénat et c'est de Yoko Kamiyo. Voilà. Alors en fait, là, ça rejoint un peu la première histoire d'Anna Yori Dango, en fait, où il y a une fille pauvre qui rentre dans un lycée où il faut absolument avoir beaucoup d'argent pour pouvoir étudier dans cette université-là. Et en fait, là, ça rejoint un peu la même histoire, puisque la jeune fille qui est donc la jeune fille qui est juste là, en fait, elle est dans ce lycée-là. On l'apprend qu'à la fin du tome, mais elle est dans ce lycée-là parce qu'en fait, elle doit se marier. Son mariage est arrangé depuis qu'elle est toute petite et en fait la seule condition qu'il y avait c'était qu'elle aille dans ce lycée-là. Sauf qu'en fait elle ne veut pas puisque de toute façon ses parents sont pauvres de base. Et donc du coup ce qu'elle aurait préféré c'est d'aller dans le lycée de son choix en fait. Voilà. Donc voilà. Donc je disais que ça rejoint un peu l'histoire des Anayori Dango puisque la jeune fille comment dire, la jeune fille, elle, va rencontrer je pense, son futur copain, je pense, puisque ça va faire pareil qu'à Naomi Dango, je pense. Rencontre lui dans une supérette, en sachant que lui allait chercher des trucs, des objets pas très nets, un peu complètement starbé dans sa tête, le gars. Dans une supérette et il voulait pas se faire voir par quelqu'un de son lycée pour pas que ce soit ça détruise sa réputation en fait. Et donc du coup en fait il rencontre elle puisqu'elle est vendeuse dans ce dans cette supérette parce qu'elle veut se faire de l'argent pour pouvoir payer l'université sinon elle peut pas y accéder du tout en fait. Voilà. Et donc en fait, lui, il va tomber littéralement amoureux d'elle alors qu'il veut pas du tout faire comme a fait son prédécesseur donc dans Naomi Dango, le gars qui va en fait il va épouser la fille pauvre, la plus pauvre du lycée. Et en fait, elle ne voulait pas. Et elle peut pas de toute façon, vu qu'elle va se faire qu'elle va être mariée automatiquement, mais lui va tomber amoureux d'elle et lui il ne voulait absolument pas faire ça, ne pas tomber amoureux d'elle, ne pas faire comme son prédécesseur, parce que lui il veut, pour lui c'est inadmissible de se marier avec quelqu'un de pauvre alors qu'on est riche, qu'on pourrait très bien se marier avec quelqu'un de riche. Voilà. Donc, comme ce que pensent tous les riches, hein. Donc voilà, on leur en veut pas, mais bon voilà. Euh, donc voilà. Donc après c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Nayoli Longo, mais après c'est pas les mêmes personnages, et c'est pas tout à fait non plus la même histoire du fait est que elle en fait elle va se marier, que l'autre personne, la jeune fille qui était dans l'autre ne va pas du tout se marier. Voilà. Donc un personnage favori pour l'instant je n'ai pas du tout de pour l'instant, je n'en ai pas puisque j'attends un peu de voir la suite parce que on n'a pas découvert encore toutes les personnalités de tous les personnages. Alors que dans les autres, on voit un peu personnalité de pratiquement tous les personnages. Voilà. Alors, bah, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur les 3 mangas. En attendant, je remercie ma meilleure amie puisque à chaque fois, elle me trouve de super shoujo à lire. Donc ça me fait encore des collections à compléter, mais bon, ça me dérange pas du tout parce que j'adore les shoujo. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon, bah c'est tout. Pour une fois, je vous ai fait un peu une vidéo un peu courte parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, avec le swap, là, mon dessin qui dure pas mal de temps, là, je vous ai fait une minute en moins de 20 minutes, c'est trop génial.
J'ai enfin réussi. Et au début, je me tâtais à mettre 3 mangas, je voulais en mettre que 2 au début, hein. Parce que je me suis dit que ça allait être barbant, mais en fait, bah, je pense pas que c'était barbant pour vous. Enfin, vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore quand même. Voilà. Pour les prochaines vidéos, comme d'habitude, je vous redemanderai sur mon compte Instagram qu'est-ce qui vous plairait comme thème, puisque pour l'instant, je n'ai pas d'avis spécifique. Je vais peut-être avoir un avis manga sur les shonen que ma meilleure amie m'a acheté. Donc ça va être Seven Garden et il y en a un autre, mais je sais plus c'est quoi, faut que je revoie. Voilà, Civilization Blaster, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, bon bah c'est tout, bon bah je vous laisse. Je vous dis à bientôt et puis bah à une prochaine fois. Bisous!